Alors, c'est vrai que quand on pense à Napoléon, on pense avant tout à l'homme de guerre, au grand homme, au grand militaire, mais il aurait eu cette phrase qui est celle-ci: Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Alors, c'est vrai que c'est pas une des citations les plus connues de Napoléon, mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Napoléon est associé au Code civil? Alors, il faut bien savoir que Napoléon, c'est aussi l'exécuteur testamentaire de la Révolution. Napoléon, il arrive au bout de 10 ans de troubles politiques. Entre les débuts de la Révolution et l'Empire, c'est 10 ans de troubles politiques. Je pense au 9 Thermidor, je pense à la Terreur. Enfin, je pense d'abord à la Terreur et ensuite au 9 Thermidor. Donc, la France n'est pas dans un état institutionnel très brillant. Et donc, Napoléon s'est dit, pour qu'on ait un état fort, il faut qu'on dresse des piliers, ce qu'il a appelé des piliers de granit. Et des piliers de granit, on en connaît, ce sont les préfets, pour vraiment avoir un maillage territorial. C'est également les lycées, une petite pensée à nos amis bacheliers. C'est la Légion d'honneur, mais c'est également, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, le Code civil, à savoir un Code civil unique, un texte de loi civile unique pour tous les Français. En gros, le Code civil, c'est ça. Alors, il faut bien savoir que ce code, il ne vient pas de nulle part. Napoléon a voulu se faire la synthèse de l'Ancien Régime et des acquis de la Révolution. Donc, il a dû aussi se plonger dans le droit de l'Ancien Régime. Et il faut savoir que sous l'Ancien Régime, la France, elle était divisée entre, au nord, ce qu'on appelait les pays de coutume, qui étaient donc des pays de droit coutumier, c'est-à-dire, voilà, vous avez ici donc là une carte. Au nord, vous aviez le droit coutumier. Chaque petite région avait son propre corps de loi, son propre corps de règles. C'était très dispersé. Voltaire avait résumé cette phrase en disant: on change de loi à chaque fois qu'on change de chevaux de poste. C'est-à-dire, on passait dans la région d'à côté, on changeait de loi. C'était plus les mêmes. Un exemple du problème que ça pouvait poser, ça a été en 1925 la célèbre consultation des époux de Ganay. Les époux de Ganay, c'était deux aristocrates. Ils avaient des biens à la fois à Lyon, donc Lyon, c'est, vous voyez sur la carte, en pays de droit écrit, alors que Paris, ils étaient à la fois à Lyon, ils avaient des biens à Lyon et à Paris. Ils voulaient s'installer à Paris et ils avaient des biens à Lyon. La question est, c'est quel droit qui gouverne leur mariage et surtout leurs biens. Est-ce que c'est le droit de Lyon ou est-ce que c'est le droit de Paris? Et ils ont demandé conseil à un juriste qui leur a répondu que, en s'établissant à Paris, ils ont implicitement choisi la loi applicable à Paris. Ça, c'est un des exemples des problèmes que ça a pu avoir, ça a pu exister. Napoléon était très au courant de tout ça. Il a voulu synthétiser un peu tout cela, donc il a confié à 4 juristes, 2 qui venaient des pays de droit coutumier et d'autres qui venaient de pays de droit écrit, le soin de vraiment synthétiser un code de loi uniforme pour tous. Et il a posé justement les principes du code civil qui s'appliquent toujours aujourd'hui. Et ça s'est pas fait tout de suite. Ce code, il a fallu le diffuser, il a fallu le connaître auprès des divers juristes, auprès des divers professeurs de droit. Et pour ça, il y avait une méthode assez amusante. Le code civil avait été versifié, il avait été fait en vers, notamment par un certain Joseph-Henri Rochelle, qui, pour à la fois s'amuser et plaire au premier consul, avait pris le code civil et il en avait fait une version en vers. Et ça se retrouve très facilement en cherchant sur Internet. On a par exemple ceci, l'article 6 du Code civil, qui est toujours applicable aujourd'hui, affirme ceci: on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes mœurs. Ça veut dire, grosso modo, on ne peut pas faire de contrat qui soit contraire à la morale ou l'ordre public. Et pour faire passer, on va dire, la pilule, pour faire passer le message, notre juriste a reformulé la chose suivante: toutes les fois que les lois intéressent et l'ordre public et il faut en être observateur, et par des clauses qui te blessent et qui pourraient les outrager, on ne doit point y déroger. Voilà, ça c'est l'aspect un peu pédagogique, je dirais, du code civil. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'il y avait dans ce code civil et qui reste toujours d'actualité aujourd'hui? Parce que le code civil, il est toujours en vigueur, mais bien sûr, les lois ont changé. Alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Les principes phares du code civil ont été posés en 1803. Par exemple, le fait que la loi dispose que pour l'avenir et elle n'a pas d'effet rétroactif, ce qui est codifié
dans l'article 4 du Code civil, c'est toujours applicable aujourd'hui. Il y a bien sûr des exceptions, mais la loi n'agit que pour l'avenir. Que le Code civil a été traduit dans les langues locales, pas à ma connaissance, puisque avec justement l'école républicaine et l'hostilité du pouvoir central jacobin vis-à-vis des patois, vis-à-vis des dialectes, pas du tout traduit dans les patois locaux le contenu du Code civil. Au contraire, le Code civil, ça avait une mission unificatrice, ça aurait été un peu contre-productif ou du moins un peu illogique qu'on ait un code civil pour tout le monde mais qui se décline pas dans la langue de tout le monde. Bon, c'est une vision assez centralisatrice mais qui était celle qui existait à l'époque. Selon un auteur juridique, c'est vraiment la constitution civile des Français. C'est-à-dire qu'en tant que pays, en tant que république, nous avons une constitution qui gouverne nos institutions, mais nous, en tant que citoyens français, on a chacun un corps de loi qui nous est commun. Ceci de Brest à Strasbourg et Dunkerque à Toulon.